Probablement que vous vous en doutez, je suis pas un professionnel de pêche, malheureusement pour moi. On me dit de m'adresser aux professionnels ici, à l'expert. Jean, enchanté. Enchanté. Vous nous avez justement, on s'est parlé un petit peu d'entrée de jeu. Vous m'avez mentionné comme quoi que ça prenait un permis ici. Est-ce qu'on peut se le procurer directement sur place? Absolument. On le vend directement sur place à l'accueil en haut. Puis c'est obligatoire d'en avoir un. C'est le ministère des Ressources naturelles et de la faune qui l'exige. Donc, on n'a pas le choix d'avoir ça. Et puis, on a eu plusieurs questions justement aussi sur les médias sociaux. Est-ce que les endroits sont sécuritaires avec la température qui a été quand même assez clémente avec nous, assez douce? Écoutez, à vrai dire, ils sont sécuritaires en effet, car on a épaissi la glace suffisamment avant le front chaud qu'on a connu du week-end. Donc, j'ai encore de 14 à 22 pouces de glace sur la superficie. La seule chose, c'est que c'est la pluie qui nous embêtait un petit peu. Là. Côté logistique, là, nos affiches ont tombé un peu partout parce qu'ils étaient plantés, ça va de soi, dans la glace. Donc, on a dû réaménager notre plan de match un peu. Mais sinon, la glace est très sécuritaire. Puis là, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas expert. Vous nous avez apporté quand même un arsenal, que je pourrais dire, un arsenal le kit du parfait petit pêcheur. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce que c'est les différents items qui se retrouvent justement ici à nos pieds. OK. Par exemple, on a la façon la plus facile au monde de pêcher. On a une brimbale qui est juste ici? Oui, oui. Ça, c'est très, très facile à pêcher. On apporte deux ménés vivants aux deux hameçons tandem qui sont ici. Et il y a un poids qui dirige notre leurre, les deux hameçons directement au fond. Alors, on plante le petit poteau ici dans la neige qu'on fait supporter avec un peu d'eau. Et on a un système de bascule ici qui vient s'appuyer sur notre poteau. Avec le petit clou, justement, que j'ai vu. Mm-hmm. Alors, lorsque on détecte une morsure, le levier s'abaisse comme ça. Donc, ça nous indique qu'il y a un poisson qui est en train de manger notre méné. Donc, à ce moment-là, c'est très facile de pouvoir ferrer le poisson. On n'a qu'à dérouler la ligne un peu pour ne pas l'enlever dans la bouche du poisson. Donner un petit coup simplement comme ça et remonter la ligne manuellement jusqu'à la surface. Mais rien de plus facile. Mais sinon, il y a aussi la technique avec la dandinette qu'on utilise ici, comme ça. C'est rien de plus normal qu'une ligne, sauf qu'elle est adaptée pour la pêche d'hiver. Elle est plus courte, donc ça nous permet d'être près du trou. Car si on est loin du trou, on ne sent pas le ferrage et on peut remonter le poisson sur la bordure de la glace qui occasionnerait la perte du poisson. Donc, c'est le même principe. C'est un leurre avec une pesanteur, c'est une petite cuillère. On y ajoute un petit bout de méné au bout. On descend notre leurre tout à fait au fond. Le même principe parce que les poissons se nourrissent principalement dans le fond de l'eau. Donc, on dandine dans le fond comme ça avec le méné qui pend au bout. Puis justement, c'est à peu près combien de profondeur qu'il faut descendre? Bien, ici, il y a environ, dans le bassin, entre 20 et 25 pieds de profond. Donc, une fois que notre leurre est descendu au fond, on fait simplement dandiner comme ça. Puis on sent assez sévèrement la secousse là, quand un poisson attrape notre leurre, puis on remonte à la surface là, tout naturellement. Maintenant que nos lignes sont à l'eau, parlez-moi un petit peu, quel type de poisson qu'on peut retrouver ici au Vieux-Port? Il y a plusieurs espèces, mais entre autres, il y a du doré jaune, du doré noir. Il y a de la lotte, il y a de la perche chaude. On peut aussi, à tout moment, avoir un esturgeon d'une douzaine de livres qui part avec notre ligne. Parce que les poissons entrent et sortent dans le bassin ici, étant donné que c'est la seule zone qui n'a pas de courant depuis les rapides de la Chine, pratiquement. Donc, pour eux, là, c'est comme... ils n'aiment pas beaucoup faire d'efforts durant l'hiver. Leur métabolisme est au ralenti. Les ménés se retrouvent ici. Donc, c'est en partie la raison que les poissons viennent se nourrir ici. Ils sont comme nous, là, ils ont besoin de se nourrir là, à toute heure du jour. Puis il y a des périodes meilleures que d'autres, pardon. Mais comme cette fin de semaine, c'était plus ou moins bon à cause du redout. Ça a fait refroidir l'eau rapidement, étant donné qu'il y a une forme de glace. Donc, la glace qu'ils font a fait refroidir l'eau rapidement. C'est le même principe qu'un front froid en été quand on a une période de 30 degrés à 10 degrés là, versus 10 degrés. Ils ressentent ça, puis ça leur tente pas de manger. Là.
Puis justement, en parlant de manger, est-ce que ces poissons-là sont comestibles? Absolument. Puis c'est ça la beauté de la chose. On a le supermarché de poissons dans le bassin du quai de l'Horloge. Puis je vous dirais que ça a la même qualité de poisson, sensiblement à quelques degrés proches là, qu'un poisson qu'on trouve sur les tablettes là, dans le commerce. Mon autre question, c'est, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, vous êtes l'expert. Vous nous avez donné 2 petits trucs tantôt. Est-ce que vous en auriez un? Ça va rester entre vous et moi, là, je vous le promets. Est-ce que vous auriez peut-être un autre petit truc pour nos auditeurs, justement, de comment est-ce qu'on peut s'assurer au moins d'attraper un poisson ici? Bien, écoutez, les meilleurs moments, comme étant donné que, par exemple, le doré, c'est un poisson lucifeux, ça veut dire qu'il n'apprécie pas beaucoup la lumière. Même s'il y a une couche de glace sur le bassin, il reste que le soleil, quand il pénètre la glace, ça projette de la lumière. Donc, les meilleures périodes de pêche sont habituellement en matinée ou en fin d'après-midi, ou des journées nuageuses. Alors, ça, c'est un petit conseil que je peux donner aux gens. Cette capsule vous a donné envie de venir faire de la pêche sur glace, et ce, à moins de 5 minutes du centre-ville de Montréal. Sachez que le site est ouvert jusqu'au mois de mars. Pour plus d'informations sur la location, sur les tarifs, etc., vous n'avez qu'à visiter le www.villagepêcheblanche.com. C'était Marc-Olivier GL qui vous souhaite de très bonnes prises.